La Géorgie a un projet de s'intégrer dans une globalisation un peu plus large, ne veut pas s'encarter auprès de l'UE parce qu'elle a compris que l'UE est en train de partir en cacahuète, mon vieux, et qu'ils sont en train de s'isoler d'ailleurs, l'UE, et donc ils veulent rester ouverts à la Chine, à la Russie. Il faut savoir que la Russie investit beaucoup aussi en Géorgie, il y a énormément de Russes en Géorgie, et aussi aux investissements du Moyen-Orient, et en fait ils veulent être aujourd'hui dans la nouvelle dynamique qui va être mise en place, et ça vous verrez, je pense que l'UE est un empire déclinant, je pense que les Américains sortiront toujours leur épingle du jeu, mais la région du Caucase va bénéficier du boom économique, notamment de l'indépendance qui va être prise par énormément de pays vis-à-vis de l'Occident, et tout un bloc Moyen-Orient, Chine et Russie, parce que si la Russie, et c'est plutôt, alors pour certains malheureusement et pour d'autres heureusement, mais en tout cas c'est plutôt en bonne voie pour que ils remportent un petit peu le conflit en Ukraine et que finalement on leur botte pas le cul. Et donc du coup, si la Russie sort son épingle du jeu, mon vieux, forcément elle en ressortira un peu plus forte, et donc ça va consolider le bloc chinois, Russie et Moyen-Orient, et je pense que le Caucase va en bénéficier énormément. Et d'ailleurs, on voit les investissements affluer ici. Je pense que tout le Caucase, que ce soit l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, c'est une zone d'ailleurs qui va vouloir être stabilisée au maximum par les pays émergents et les pays développés autour, parce que c'est un carrefour du monde entre l'Occident, la Chine, le Moyen-Orient et la Russie. Et donc c'est un point de passage important, que ce soit financier, transport, etc. et logistique et tout le bordel.